Bonjour, très chers téléspectateurs de Brèche Média. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro. Et aujourd'hui, comme vous le savez très bien, Brèche Média, nous avons toujours des surprises. Et aujourd'hui, nous sommes venus avec un homme spécial que nous allons découvrir juste après cette intro. C'est parti. Brèche Média, la chaîne des nations, vous présente. Et voilà, bienvenue, précieux frères, bienvenue dans notre studio. Tout ce que nous allons commencer et que vous puissiez un peu parler de vous. Bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de mon adorable adorateur. C'est pas Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu, Amen. partout où vous vous trouvez. Je suis votre frère, le frère Fabien. Certaines personnes m'appellent David et d'autres personnes m'appellent Lomingo. Wow. Donc, je suis frère Fabien Lomingo David de la RD Congo, chez le pasteur Malachi au Salem Tabernacle Gom. Ok. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, précieux frère. C'est un homme de Dieu, c'est une fierté pour la nouvelle génération. Et vous savez, il y a toujours un temps où nous devons accepter la mutation. Il faut que nous donnions la place à la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau. Dans ce même angle, nous allons l'écouter parler juste d'un petit thème. Et homme de Dieu, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Wow, comme d'habitude, on ne marche pas juste comme ça. On marche avec toutes nos armes. Alors, je ne suis pas venu comme ça. Je suis venu avec un sujet qui est venu vraiment dans mon cœur. Ce sujet-là m'a frappé dans le cœur et je me suis dit que c'est vraiment important de partager ça avec le peuple de Dieu. Et je l'ai intitulé, c'est une question et c'est aussi, pardonnez-moi, c'est aussi un sujet. Et je l'ai intitulé « Jésus-Christ peut-il faire un mariage mixte ?» Wow. Très bien. Comme nous sommes dans l'âge du mariage, et non seulement dans l'âge du mariage, nous sommes aussi déjà dans l'onction du mariage. Alors, Jésus-Christ peut-il vraiment faire un mariage mixte? Vrai ou faux? Très bien. Et si vous comprenez très bien ce thème, juste ce thème donne envie d'écouter qu'est-ce que cet homme va nous dire dans cette émission. C'est pourquoi je vais vous demander de prendre place, de vous concentrer parce que quelque chose est sur le point d'arriver. Monsieur, vous avez la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. On entre directement dans notre sujet. Et sans plus tarder, nous allons prendre la Bible parce que toute question biblique mérite une réponse biblique. Et le mariage, ce n'est pas les hommes qui ont établi le mariage, mais c'est Dieu lui-même qui a établi le mariage. Et c'est là que nous allons rentrer d'abord au commencement, dans le livre de Genèse, le chapitre 2, là où Dieu a commencé à parler du mariage. Et après, on va évoluer avec la Bible jusqu'à ce que nous allons arriver chez Paul, lui qui nous a fiancés à Christ. Et après ça, nous allons arriver maintenant au temps de Branham, lui qui a béni notre mariage. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 18. La Bible nous dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. C'est un verset de la Bible qui a été inspiré et c'est Dieu qui a écrit ça. Et nous, comme des croyants, comme des chrétiens, nous croyons ça. Et je ne peux pas dire, donc je suis parmi les gens qui ne croient pas qu'un homme qui n'a pas une femme, un homme qui n'est pas marié, il est erré. Moi, j'ai toujours cru que les gens qui sont errés sur la terre, c'est la Bible qui le dit, ce sont des gens qui sont mariés. Alors, j'encourage aux jeunes gens, les célibataires, de se marier pour être errés avec le marié. Et si nous rentrons dans la Bible, c'est l'Éternel Dieu qui dit. Ce n'est pas un homme qui est venu, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas Adam, ce n'est même pas Ève. Ce n'est pas Adam lui-même qui est venu et s'est dit non, je ne suis pas heureux. Non, c'est Dieu lui-même qui avait vu que Adam n'est pas heureux. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a dit, je vais lui faire un semblable. Maintenant, il y a un problème qui est là. Et c'est là où j'ai eu cette inspiration. Tu peux être marié, mais la personne dont tu t'es marié, il n'est pas ton semblable.
Parce que la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et Dieu n'a pas donné à l'homme un animal. Dieu n'a pas donné à l'homme un arbre. Dieu n'a pas donné à l'homme un ange. Dieu n'a pas donné à l'homme quelqu'un d'autre avec qui se marier. Dieu a fait un semblable. Une personne qui ressemble, parce qu'en vrai dire, semblable, le mystère des semblables. Un jour, je viendrai chez Brèche Média et je vous parlerai du mystère, le mystère des semblables. Ah, c'est vrai. Vous voyez, Nous Dieu lui-même a dit, il n'y a qu'une seule personne qui peut rendre l'homme heureux. Il faut que cette personne-là soit comme l'homme. Il faut que cette personne-là, que je vais mettre à côté de l'homme, soit semblable à cet homme-là. Donc, je parle du mariage mixte. C'est là que j'entre un peu, parce que je vais un peu prendre ça dans la façon naturelle. Et puis, on va entrer maintenant ça en spirituel. Parce que là, je parle du mariage de Jésus-Christ. Alors, pour comprendre le mariage de Jésus-Christ, nous devons d'abord comprendre le mariage des hommes. Et c'est Dieu qui a donné à Adam une femme qui est semblable à lui. Dieu ne pouvait pas donner à Adam un autre homme avec qui se marier. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons déjà qu'il y a des hommes qui se marient à d'autres hommes. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des femmes qui se marient à d'autres femmes. Là, directement, il y a un verset dans la Bible qui est déjà brisé. Il y a une partie de la parole que les hommes ont déjà brisée. Parce que Dieu n'a pas établi l'homme pour être marié à un autre homme ou une femme de se marier avec une autre femme. Mais Dieu a pourvu une voie et cette voie était que l'homme se marie à une personne. Là, j'attire votre attention. À une personne qui est semblable à lui. Comment être semblable à lui? Quand on te voit, non, quand on voit la personne, même quand tu n'es pas là, si on voit la personne, on te voit. Si on écoute cette personne est en train de parler, donc c'est toi qui parles. Si cette personne-là commet une erreur quelque part, donc c'est toi qui as commis cette erreur. Si cet homme-là tombe, donc c'est toi qui es tombé. Et je vais vous le prouver. Regardez quand Adam est tombé dans le jardin d'Éden. Non, quand Ève est tombée dans le jardin d'Éden, Adam ne pouvait pas lui laisser tomber seul parce que Ève était semblable à Adam. Adam aussi a accepté de tomber avec Ève. Là, j'attire votre attention. Maintenant, nous parlons du mariage mixte. Qu'est-ce qu'un mariage mixte? Le mariage mixte, pour nous, les Africains, donc je commence d'abord chez nous, les Africains. Un mariage mixte, c'est quand moi, je suis noir, je me marie avec une femme blanche. Là, je fais le mariage mixte. Pour nous, les chrétiens, moi, je suis un croyant, je me marie à une femme qui ne croit pas la même chose que moi. Là aussi, il y a un autre problème. Ce n'est pas qu'une femme, vous êtes avec elle dans une même église, c'est là que vous croyez la même chose. Tu peux être avec elle dans une même église et pourtant vous ne croyez pas la même chose. C'est ainsi que aussi tu peux être avec un homme dans une même église, mais vous ne croyez pas la même chose. Voilà pourquoi frère Branham nous dit que l'homme prie sur ce sujet et que la femme aussi prie sur ce sujet. Alors pour nous les croyants, nous sommes obligés de se marier qu'avec des croyants. On évolue. Pour d'autres personnes, pour je ne sais pas des catholiques, des protestants et autres choses, et ils sont autorisés parce que j'ai déjà vu un catholique se marier avec une protestante, un protestant se marier avec une catholique. Vous voyez donc, pour eux c'est normal, mais pour nous, nous considérons ça comme un mariage mixte. Maintenant, Jésus-Christ lui-même peut-il se marier à une épouse qui ne croit pas la même chose que lui? Parce que pour découvrir la personne avec qui Jésus doit se marier, nous devons d'abord étudier le caractère de la personne. Et sans plus aller trop loin, je vais d'abord parler du soubassement, la fondation du mariage. Et la fondation du mariage, je vais le lire dans la brochure Les Parents Rédempteurs, le paragraphe 45, frère Branham dit, l'amour n'a pas de commencement. Tu ne peux pas se marier à une personne que tu n'aimes pas. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens sont en train de commettre aujourd'hui.
C'est ça même la base qui amène des divorces au milieu de nous. C'est ce qui amène des disputes. C'est Frère Branham qui nous dit que l'amour n'a pas de commencement. Tu ne peux pas me dire que tu as aimé une femme quand elle était une jeune fille et quand tu lui amènes dans ta maison, tu commences à lui détester, tu commences à aimer une autre femme. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. C'est d'ailleurs un signe que tu ne l'as pas aimé au commencement. Parce que Frère Branham dit que l'amour n'a pas de commencement. L'amour n'a pas de commencement. L'amour, quand il y a l'amour dans le cœur, c'est éternel. Quand tu l'avais aimé au commencement, donc jusqu'à ce que la mort vous sépare. D'ailleurs, c'est la Bible qui dit que la mort sépare, mais moi, je crois autre chose, bien que c'est la Bible. Parce que moi, je ne crois pas que le mariage s'arrête avec la mort. Moi, je crois que même après le mariage, dans l'éternité, tu seras toujours avec la personne que tu as aimée. Bon, on y reviendra un jour avec l'homme de mon adorateur. Là, ça a commencé à me mener très loin. Alors, je continue avec la citation. Frère Branham me dit, l'amour n'a pas de commencement, aussi n'a pas de fin. L'amour est éternel. Le paragraphe 46, Frère Branham me dit, la haine commence et la haine aura fin. L'amour n'a jamais commencé. Voilà le soubassement du mariage. L'amour n'a jamais commencé. L'amour est toujours là. L'amour, c'est Dieu. L'amour, Dieu n'a pas de commencement et Dieu n'a pas de fin. Je continue. L'amour n'a jamais commencé et il n'aura pas de fin. Voyez, il est éternel. Et lorsque un homme aime une femme, là j'attire votre attention. La Bible nous dit ceci. Marie, aimez vos femmes et que les femmes soient soumises. C'est parce que Dieu avait déjà vu que dans le cœur des hommes, il n'y a pas l'amour envers les femmes. L'homme, dans sa nature, a été conçu pour aimer plusieurs femmes. Maintenant, Dieu étant prudent, il nous a rappelé que nous les hommes, nous devons aimer nos femmes. Et que nos femmes, comme de leur nature, elles aiment toujours prendre la place de l'homme. Elles n'ont pas toujours l'obéissance dans leur cœur. Dieu leur a aussi averti, obéissez aussi. Donc Dieu nous a rappelé, il a un peu éveillé notre conscience. Il voulait que l'homme soit amoureux et que la femme aussi, cet amour que l'homme a, lui amène à être obéissante. Je continue parce que nous ne sommes plus dans ça aujourd'hui. Et lorsqu'un homme aime une femme et l'épouse, parce qu'elle est juste jolie, il y a, donc Frère Branham dit, il y aura une fin à cela. Frère Branham, c'est Frère Branham qui dit, si cette femme-là que tu as épousée, tu l'as juste épousée parce qu'elle est jolie. Ha, Frère Branham dit, ce mariage-là aura fin un jour. Cette beauté-là aura fin un jour. Et la chose qui va faire que tu surmontes la nouvelle visage que ta femme a, ça sera maintenant l'amour. Je continue. Il y aura une fin à cela. Mais lorsqu'un homme trouve une femme qu'il aime, il ne sait pas pourquoi, mais il l'aime et elle trouve l'homme qu'elle aime, peu importe c'est à quoi il ressemble, il l'aime, elle l'aime, c'est un couple éternel dans la gloire. D'ailleurs, je réponds déjà à cette question que le mariage ne s'arrête pas avec la mort. Parce que Frère Branham dit lui-même que c'est un couple éternel dans la gloire. Donc, après même la mort, il y a des couples qui sont éternels. C'est là que Frère Branham dit qu'il y aura des mariages qui seront corrigés. Où? Au ciel. C'est là aussi, il y a un autre problème. Pourquoi il y aura des mariages qui seront maintenant corrigés? Ce sont là des mariages mixtes. Tu t'es marié avec un homme qui n'est pas ton mari. Tu t'es marié avec une femme qui n'est pas ta femme. Et Dieu sera obligé. Parce que Dieu ne peut pas laisser quelque chose qui est mixé aller au ciel comme ça. Non, 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 non. Il faut que ça soit d'abord corrigé. Que ça soit un mariage parfait. C'est là. C'est là. Et Frère Branham dit que c'est un couple éternel dans la gloire. Aïe. Je continue la citation. Frère Branham dit, la mort ni rien d'autre ne peut jamais les séparer. Bon, je ne suis pas en train de contredire la Bible. Mais, après l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un nouveau livre. Frère Branham dit, ni la mort, ni rien d'autre ne peut jamais les séparer. Parce qu'ils vivent
de l'éternité et ils ont marché dans l'espace des temps et retourneront à l'éternité. L'éternité est descendue dans un corps appelé temps. Ensuite, elle rentre dans l'éternité de nouveau. Elle ne peut pas périr. Le mariage dont je vous parle, c'est un mariage qui ne peut pas périr. C'est un mariage éternel. C'est un mariage qui va même au-delà de la mort. Et ce mariage-là, c'est le mariage qui est basé sur la fondation du mariage qui est l'amour. Et ne fais jamais cette erreur-là de se marier à une personne que tu n'aimes pas. J'attire votre attention. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dispute au milieu de vous. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas vous cogner dans la maison. Non, il y aura toujours des disputes, mais il y a un lien qui vous lie et ce lien-là, c'est l'amour. Et l'amour va, parce que la Bible nous dit que l'amour supporte tout. L'amour comprend tout et l'amour pardonne tout. Quand la personne que tu aimes va te faire mal, tu seras obligé de le pardonner par les moyens de l'amour. Et là, je continue avec la Bible. Avec Frère Branham, je suis dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Frère Branham dit le paragraphe 362. Le mariage est une chose honorable. Je vous invite à honorer le mariage. Parce que c'est une parole. Et Dieu ne peut pas nous dire d'honorer une chose que lui-même n'a pas encore honorée. Si Dieu dit que le mariage soit honoré par tout le monde, donc c'est lui qui est la première personne d'abord qui doit honorer le mariage. Et cela, ça doit être honoré dans toutes les étapes. Je ne suis pas là, peut-être un jour je viendrai vous parler des étapes du mariage. Mais il devrait être abordé avec prière. Voilà. Le mariage doit être abordé avec prière. Je continue. Prière et respect. Pourquoi aujourd'hui nos mariages ne sont pas honorés? Il y a deux conditions pour que le mariage soit honoré. Il faut que le mariage soit abordé par la prière. Comment entrer dans le mariage? Les jeunes gens, par la prière et le respect. Quand tu pries, et tu respectes la personne avec qui tu veux t'engager, Dieu va honorer ce mariage et les hommes vont honorer ce mariage. Et un véritable amour pour cette femme vous liera ensemble pour toujours. Pour toujours. C'est ce que vous liez sur terre. Je le lierai dans le ciel. La Bible dit, ce que vous liez sur terre, je le lierai dans le ciel. Quand vous descendrez la rue plus tard, elle peut être devenue vieille, grise et ride, mais ce même amour que vous aviez pour elle, quand elle était une jeune et belle femme, vous l'aurez encore. Voilà. Le même amour, comme tu l'aimais, tu vas continuer à l'aimer jusqu'à ce que, même quand elle a une canne comme ça, elle ne sait pas marcher, elle ne sait pas encore parler le bon français qu'elle parlait, elle n'est pas jolie, elle ne sait pas encore prendre soin de toi parce qu'elle est déjà faible. Parce que quand elle accouche, elle devient de plus en plus faible. Et c'est là qu'elles veulent maintenant être beaucoup plus aimées, plus qu'avant. Maintenant, qu'est-ce que les hommes font? Quand ils deviennent vieilles comme ça, ils commencent à chercher d'autres femmes. Ça, c'est une erreur. Et bon, je ne suis pas beaucoup plus dans le mariage des hommes. Un jour, on y entrera. Alors, je vais lire dans la Bible. C'est Paul qui nous dit. Je suis dans Jean chapitre 5. Jean chapitre... C'est pas dans Jean chapitre 5. Je prends 2 Corinthiens. Voilà, c'est Paul qui le dit. Voilà, c'est ici dans la Bible. Je prends 2 Corinthiens. Le 2 Corinthiens, le chapitre 11, voilà, le verset 2. Paul dit, on évolue un peu. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. La jalousie n'a pas commencé aujourd'hui. Même Paul avait la jalousie envers nous. Mais sa jalousie à lui, c'était la jalousie de manière de Dieu. Je continue. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Paul. J'aime lire Paul.
Il nous a tous fiancés à un seul époux. Et c'est nous qui nous appelons aujourd'hui épouse. C'est là où je suis en train de partir. Si on s'appelle épouse, épouse, cela veut dire que quelqu'un qui veut se marier, quelqu'un qui est marié à un époux. Maintenant, le problème qui est là, c'est parce que le problème, ce n'est pas l'époux. Le frère Branham nous dit toujours que l'époux est toujours prêt, mais l'épouse non. Et c'est là que je vais attirer votre attention. On est en train de parler du mariage de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ va-t-il? Parce qu'on se pose des questions. Pourquoi il ne revient pas? Pourquoi la seconde venue continue à tarder? Elle ne vient pas pour prendre son épouse. Est-ce que vraiment, elle est déjà fière de cette épouse-là? Le problème, ce n'est pas l'époux. L'époux est toujours prêt pour le mariage. Le mariage se fait, c'est déjà fait. Maintenant, parce que c'est le mariage spirituel. C'est là où je suis en train de partir. Maintenant, Paul nous dit qu'il nous a fiancés. Il nous a fiancés à un seul époux. Cela veut dire qu'il a la jalousie parce qu'il a constaté qu'il y a d'autres épouses qui ne sont pas fiancées à un seul époux. Et il a dit, il est jaloux de ça. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. Il nous a fiancés à un seul époux pour nous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge pure. C'est comme ça que Paul nous a préparés. Maintenant, je lis frère Branham. Et là, j'entre directement dans mon sujet. Et je vais prendre, avant que je rentre encore dans la Bible, je vais prendre un homme que vous connaissez vous tous. Je suis dans la blanchure. Permettez que je cherche un peu ça. Je suis dans la blanchure. Ok. Je vais y arriver. Je suis dans la blanchure. Je crois que c'est soyez certain de Dieu. Laisse-moi chercher ça. Il y a vraiment beaucoup de citations ici. Que je ne sais pas si on va terminer ça aujourd'hui. Mais je crois que Dieu nous fera grâce. On pourra toujours y entrer. Je suis dans la blanchure, soyez certain de Dieu. Le paragraphe 3, donc le page 3, paragraphe 5 jusqu'à 8. Je vais lire juste une partie. Frère Branham dit. Et puis, lors de son mariage, là je suis en train de parler d'Akab. Et puis lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre qui adorait les idoles. Vous voyez là où j'entre déjà. Akab, il était roi et il voulait faire le mariage. Au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il a fait un mariage mixte. Il alla épouser une pécheresse, mais ce n'était pas vraiment une femme qui n'avait pas, qui n'était pas jolie. Akab était jolie. Elle avait tout. Parce que le mariage mixte que je parle, c'est le caractère maintenant de la femme. Parce que c'est là où nous avons le mariage. Aujourd'hui, nous tous, nous croyons. Et nous voyons que une blanche ne peut pas naître. C'est difficilement qui peut se marier à un homme noir. Nous voyons aujourd'hui des croyants du message. Ils ne se marient pas avec des gens qui ne croient pas le message. Nous voyons donc, vous voyez que en ce qui concerne de voir comme ça, nous tous nous respectons le principe là que moi, Fabien, je ne peux pas me marier à une blanche. Oh, telle sœur, une blanche ne peut pas se marier à un, même s'ils sont des frères, elle ne peut pas se marier à un frère blanc ou une sœur blanche.
Vous voyez, ça nous respectons. Mais il y a le mixage maintenant dans le caractère, là, au fond, dans le spirituel. C'est là, parce que le Jésus-Christ, le mariage, c'est l'union invisible. Et cette union invisible-là est spirituelle. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et la chose qu'on ne voit pas dans le mariage, c'est le caractère maintenant de la femme. Parce que le problème qui est là, c'est pas Jésus. Jésus-Christ, lui, il est là. Nous connaissons tous le caractère de Jésus. Mais le problème qui est là, c'est de trouver maintenant une femme qui a le même caractère que Jésus. C'est là où je vais entrer. Là, je voudrais que vous m'écoutiez vraiment bien. C'est là qu'il y a maintenant un problème. Une femme qui a le même caractère qu'un son mari. Regardez bien. Jézabel n'avait pas d'autres défauts, mais elle avait le défaut là, elle adorait d'autres dieux, un autre dieu que son mari n'adorait pas. Attention, n'épousez pas une femme qui n'adore pas le même dieu que toi. C'est là que je vous ai dit que tu peux être dans une même église avec une sœur, avec un frère, mais vous ne croyez pas la même chose. Vous voyez que Jézabel était là, la femme d'Akab, mais elle adorait d'autres dieux. Elle avait d'autres dieux que le dieu d'Akab. Et c'est là où le problème est entré. Il alla épouser une pécheresse, une idolâtre qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel et elle n'était pas une croyante. Et jamais, écoutez ça, et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas, on devrait toujours se marier entre croyants. Voilà, on devrait toujours. Donc, si nous les humains, nous pouvons que nous marier à des croyants. Donc, sache bien que Jésus-Christ, lui aussi, n'acceptera plus jamais un mariage mixte. Jésus-Christ, lui aussi, n'acceptera plus jamais de prendre une épouse qui ne croyait pas la même chose que lui. Parce que l'erreur que Akab avait fait, c'était de prendre une épouse qui ne croyait pas la même chose que lui. Et Jésus-Christ, je vous dis au nom de Jésus, il ne prendra plus jamais et plus jamais une femme qui ne croyait pas la même chose que lui. Nous connaissons son caractère. Je vais prendre parmi ces caractères, je vais juste soutirer un caractère, on va développer ça ensemble et nous allons voir est-ce que réellement c'est nous qui nous appelons épouses. Est-ce que nous croyons réellement la même chose que notre, parce que sinon il n'y aura pas le mariage. Sinon, il n'y aura pas le mariage entre toi et Jésus-Christ. Parce que si vous vous unissez comme ça, ça sera un mariage mixte. Or, lui ne peut pas faire un mariage mixte. Mais Akab avait fait cette mauvaise chose. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Aïe. Et je vais vous dire une chose. Peut-être que toi aussi, tu es une belle personne. Tu as un bon caractère, selon toi, selon ton église, selon ton pasteur, selon le prédicateur. Mais la question qui est là, ça ne demande pas comme ça. Ça demande être une belle femme et avoir le caractère selon Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va te marier. Et lui ne peut pas faire un mariage mixte, en prendra une femme qui ne croit pas comme lui. Il ne peut pas faire ça. La Bible, le frère Branham nous dit que Jézabel était sans doute une belle femme. Et lui, il s'était fait séduire par son apparence, plutôt que par ce qu'elle était vraiment. Voilà ce qu'Akab avait fait. Oh Seigneur, moi je ne crois pas que Jésus peut faire une même erreur qu'Akab. Non, mon Jésus ne peut pas faire ça. J'aime bien préciser dans mon sujet, c'est pas seulement Jésus. J'ai dit Jésus-Christ, Jésus parole, Jésus les oint. Est-ce que vraiment il peut faire un mariage mixte? Est-ce que Jésus, imagine-toi un peu, est-ce que Jésus-Christ peut faire un mariage mixte? Est-ce que lui aussi peut prendre une femme qui ne croit pas? Est-ce que Jésus peut être vraiment séduit? Regardez dans la Bible. Un homme est venu, une femme est venue séduire Jésus. Et quand je parle de la femme, même les hommes, nous tous, nous sommes dedans. Parce que nous parlons du mariage et nous n'avons qu'un seul époux. Là où Paul nous a fiancés, et c'est Christ. Et il y avait un homme qui est venu, il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume? Là, regardez, mais la Bible nous dit
que cet homme-là avait déjà respecté les commandements dès le bas âge. Et Jésus le regarda allemand. Mais il y avait un problème qui était là. Extérieurement, l'homme-là était beau. Extérieurement, la femme-là était belle. Extérieurement, la personne était intéressante. Mais là, le caractère, ce qu'elle était vraiment, Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as et viens. Et là, il a maintenant montré le caractère. Et Jésus ne pouvait pas faire le mariage avec lui. Jésus a accepté carrément de perdre la personne. Et l'homme est parti comme ça. Je continue. Tant déjà commettent cette même erreur encore aujourd'hui. Et elles avaient introduit l'idolâtrie dans la nation, parmi le peuple. Et le peuple, virgule, les prêtres, les ministres avaient succombé à cette revendication populaire. J'augmente une autre citation pour que j'y entre directement. L'invasion des États-Unis, les paragraphes 45 et 47 pour ceux qui veulent lire ça. Akab était plus ou moins ce genre de personne. Partout où soufflait le vent, Akab y mettait son voile. Que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là. Son mariage avec une petite princesse, Jézabel, une fille des rois, les rendit complètement embrouillés. Est-ce que vraiment, à cause de toi, Jésus-Christ peut accepter d'être embrouillé? Non, 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 non. Il ne fera pas un mariage mixte. Ça, je vous dis, il ne fera pas un mariage mixte. Elle était belle d'apparence, une très jolie femme, mais méchante dans son cœur. Aïe. Elle était méchante dans son cœur, de façon que les gens ne pouvaient pas voir la méchanceté de Jézabel qui était cachée dans son cœur. Non, on ne pouvait pas voir ça. Mais il y avait un homme qu'on appelait Jésus-Christ. Lui, il savait que dans le cœur d'Akab, non, dans le cœur de Jézabel, il y avait la méchanceté. Et si vraiment Dieu veut se marier, il ne peut pas se marier à un homme qui a la méchanceté dans son cœur. Elle était idolâtre et entraîna tout Israël dans l'idolâtrie. Mais Akab, maintenant, je suppose qu'il tomba amoureux d'elle. Seulement parce qu'elle était jolie. Elle l'épousa. Il ne pouvait être attiré par autre chose puisque méchante comme elle l'était. Et elle vint là-bas, bien sûr, qu'il fit épris d'elle de cette manière-là, élément. Oh, il entraîna tout Israël. Vous voyez, un seul mariage mixte introduit tout un peuple dans l'idolâtrie. Or, Dieu déteste l'idolâtrie. C'est là que je me suis demandé, est-ce que réellement, le Jésus que nous avons, le Jésus que nous adorons, peut-il accepter de faire le mariage mixte? Je vais prendre la Bible, le caractère de cet homme-là, la chose que j'ai toujours aimé sur lui, la chose qui me fait des fois penser à beaucoup de choses. Je crois, dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 19. Et là, je tends vers la fin, parce que je parle du mariage mixte. Et on a vu que Jésus ne peut pas faire le mariage mixte. Akab s'est marié avec Jézabel, ne sachant pas le caractère. Dans notre âge, l'âge du mariage, l'âge de la femme, ce qui fait que le mariage soit mixte, ce n'est pas seulement la couleur de la peau. Ce n'est pas seulement se marier avec une personne qui n'est pas de ton église. Tu peux te marier avec une sœur, avec un frère qui est de ton église, mais qui ne croit pas la même chose que toi. Et il introduira l'idolâtrie dans votre foyer. Et regardez maintenant je vais répondre à la question. Est-ce que Jésus-Christ peut-il faire un mariage mixte? La réponse est non. Jésus cherche une femme qui est semblable à lui. C'est là que nous rentrons dans la Genèse, là où nous avons lu. Une aide semblable à lui. Donc l'aide-là que Jésus-Christ cherche, c'est une femme qui est comme lui. Et nous tous, nous savons que Jésus-Christ est la parole. C'est ce que nous croyons ici.
Jésus-Christ est la parole. Alors le mariage de la parole réside à être semblable à la parole. Le mariage de la parole nous donne certaines conditions à respecter pour que le mariage ne soit pas mixte. Et parmi ces conditions-là, je vais vous lire la Bible dans Jean chapitre 5, le verset 19. La Bible dit, j'essaie un peu de lire le 17, 18 et 19 pour que vous compreniez. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Un jour, je rentrerai encore chez Brèche Média pour en parler de ça. Pourquoi Jésus était mort? On voulait encore lui tuer parce qu'il appelait Dieu son propre Père et que lui était le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit, on voulait encore lui tuer à cause de ça. Se faisant lui-même égal à Dieu. Autre problème. Quand il a dit que Dieu était son Père, il a encore dit que lui était égal à Dieu. Ils se sont dit, non, 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 cet homme, nous devons le tuer. Il continue le verset 19, là où je voulais attirer votre attention. Frère Branham dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà. C'est ça le caractère de Jésus que je voulais d'abord prendre. Donc Jésus était là, il ne faisait rien. Et rien donc si le Père ne le faisait pas premièrement. Exemple, son ami était malade. On lui appelle, il ne vient pas. Et après la mort de son mari, vous le connaissez, Jésus vient. Pourquoi il ne venait pas? Parce qu'il n'avait pas encore vu le Père guérir son ami, même si c'était son mari. Il ne pouvait pas faire autre chose que ce que le Père devrait d'abord lui montrer, ce qu'il devrait faire avant de rentrer et de guérir son ami. Et il est parti comme ça. Et voilà ce que Jésus, comment est-ce que Jésus était? Il ne faisait rien. Et rien donc. Je lis une citation. Frère Branham dit ceci. Je suis dans la brochure Adoption qui a été prêchée le 22 mai 1960, le verset 16. Le mystère de sa volonté. C'est là où réside le mariage aujourd'hui. Le mystère de sa volonté. Vous vous rappelez comme nous nous sommes attardés là-dessus? Combien était ici ce matin? Montrez voir. Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc, ce n'est pas qu'une petite chose. Là, c'est un mystère. Jésus marchait, c'est Frère Branham qui le dit dans la foi parfaite. Jésus marchait dans un monde que personne ne comprenait. Donc, il était dans son monde. Et le monde là où Jésus vivait, c'était un monde de mystère. Et le mystère qui est là, le mystère dont je vais vous parler, c'est le mystère de la volonté de Dieu. Le mariage est résidé dans le mystère de la volonté de Dieu. Le mariage de Jésus-Christ avec son épouse est résidé dans le mystère de la volonté de Dieu. Et nous voyons ici que Jésus-Christ, lui qui était Dieu, lui qui était Emmanuel, lui qui était le prince, le conseiller, le maître, donc c'est lui le créateur. Il ne pouvait rien faire et donc rien faire. Pour que son mariage avec son père ne soit pas mixte, il ne pouvait rien faire. Et donc rien faire sans d'abord voir ce que le père fait. Il entendait toujours. D'ailleurs, Frère Branham était comme ça. Frère Branham dit, on venait même. Non, Frère Branham, je veux que tu pries. Non, non, Dieu ne m'a pas encore dit. En vrai dire, la chose qui fait que l'enlèvement n'arrive pas aujourd'hui. Ça, je vous le dis au nom de Jésus. C'est parce que nous qui se disons que nous sommes l'épouse, nous ne sommes pas encore prêtes. Nous qui se disons que nous avons déjà fait le mariage avec Dieu, nous ne sommes pas encore prêtes. Aujourd'hui, vous voyez,
je vous fais remarquer une chose. J'entre un peu dans le naturel et puis je vais monter pour terminer. Regardez, une femme dans la maison, peut-il vraiment prendre une décision sans consulter son mari? Non. Est-ce qu'une femme dans une maison peut-il préparer la nourriture que son mari ne va pas aimer? Non. Est-ce qu'une femme dans la maison peut-il vraiment porter les habits qui ne va pas plaire à son mari? Non. Est-ce que vraiment une femme peut-il dresser de ses cheveux et cela ne va pas vraiment plaire à son mari? Non. Maintenant la question qui est là, est-ce que nous, tout ce que nous faisons, ça plaît réellement à Dieu? C'est là où il y a les problèmes, mes frères et sœurs. Est-ce que réellement tout ce que tu fais, essaie, commence à penser à toi-même, entre dans ton cœur et commence à penser, est-ce que la manière dont tu laisses tes cheveux, parce que c'est comme ça, même le fait de bouger la tête est comme ça, non. Tu dois bouger la tête et si Dieu te dit de bouger la tête, je termine cette citation pour que je vous dise ça correctement. Frère Branham me dit le mystère de sa volonté. Donc, ce n'est pas qu'une petite chose là. C'est un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas un cadeau, c'est pas un don, c'est pas quelque chose que Dieu donne. Non. C'est une chose qu'on cherche. On cherche la volonté de Dieu pour lui-même. Ça, c'est une chose qu'aucun pasteur ne peut pas faire pour son église. Chercher la volonté de Dieu pour l'église. Non, 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 ça ne se fait pas. Frère Abraham dit, chacun doit se rechercher la volonté de Dieu pour lui-même ou pour elle-même, le mystère de Dieu. Et Jésus lui aussi, il savait bien que vivre contrairement à ce que le Père voulait, c'était de faire un mariage mixte. Or, lui ne pouvait pas faire un mariage mixte. Maintenant, je suis en train de terminer. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà fait le mariage avec Christ? L'habit que tu portes maintenant, ah, c'est là que les choses deviennent compliquées. Parce qu'en vrai dire, pourquoi l'enlèvement n'est pas encore arrivé? C'est parce que nous ne sommes pas encore prêtes. C'est parce que l'épouse n'est pas encore prête. Et la question qui est là, c'est pas parce que tu mens que l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Non. Et moi, je crois que beaucoup déjà périront à cause de ça. C'est pas parce que c'est la Bible, c'est Frère Branham qui le dit que le péché aujourd'hui, ce n'est pas toutes ces choses-là que nous croyons. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, quand tu ne crois pas à une chose, or nous sommes censés croire au mystère de la volonté de Dieu. Parce que tu dois croire, certainement, il y a la volonté de Dieu pour maintenant. C'est ça même la vie. Une personne qui ne vit pas dans la volonté de Dieu pour lui-même et pour aujourd'hui, il n'a pas encore vécu sur la terre. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que là où tu es parti hier, c'est Dieu qui t'a dit de partir là? Là où, par exemple, tu peux avoir l'argent pour se marier, mais la volonté de Dieu, c'est pas que tu te maries en 2024. Mais toi-même, tu te forces à se marier. Ce mariage-là, ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Il est heureux d'être malheureux avec la volonté de Dieu. Par exemple, tu n'as pas un travail et que c'est là la volonté de Dieu. Si réellement tu es une épouse et tu ne veux pas faire le mariage mixte avec Dieu, tu vas accepter de rester dans le chômage parce que c'est ça la volonté de Dieu. Et je vous dis vrai, la chose qui rend le cœur de l'homme heureux, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. L'habit que tu portes, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Parce que normalement, je vous dis vrai, même l'habit que nous devons porter, c'est Dieu qui doit nous dire l'habit que nous devons porter. Donc, je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons dire que nous sommes mariés à Christ et puis nous ne sommes pas un avec lui. Non, 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 non. Le mystère de la volonté de Dieu, le mystère du mariage ne nous montre pas ça. Si réellement tu es marié avec Christ, même la façon de s'asseoir, tu dois d'abord ça. Tu peux entrer dans ta propre maison. Il y a beaucoup de chaises, mais il y a une chaise là où Dieu veut que tu sois. Il y a une chaise, il y a un endroit là où Dieu veut il veut te voir là. Alors si tu ne te mets pas sur cette chaise là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu peux avoir aujourd'hui, non, je vais manger les frites. Dieu n'aime pas les Dieu dans sa volonté, il veut que tu manges les foufous. Et toi, tu manges les frites. Et si tu les manges, tu ne vas pas plaire à Dieu. Voilà, ce sont là des petites choses qui font que l'enlèvement n'arrive pas. Maintenant, je te repose cette question. As-tu déjà fait le mariage avec lui ou tu es encore dans le mariage mixte? Que le Seigneur vous bénisse. As-tu déjà fait le mariage avec lui ou tu es dans le mariage mixte?
L'homme de Dieu a terminé dans ce sens et c'était tellement merveilleux, c'était tellement béni. Je me suis déjà oublié que je suis sur le plateau parce que je pouvais suivre notamment la prédication ou cette intervention très riche. Et maintenant, homme de Dieu, nous avons quelques questions parce que Brèche Média, c'est une chaîne ou j'avais dit, c'est une plateforme interdénominationnelle. Wow. Pour dire que toute personne cliquera sur ces liens pour suivre cette intervention et aura peut-être cette question-là à se poser. Alors, pour commencer, vous nous avez dit que la Bible dit qu'il faut que faisons quelqu'un de semblable à cet homme-là. Est-ce qu'en parlant de ça, ça ne veut pas dire que l'homme devait se marier à un homme? Parce que comment dire que je suis semblable à? Ça veut dire que nous devons être de même nature, nous devons avoir les mêmes statuts dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire juste à un peu de mots et aussi, et vous allez essayer un peu d'être bref parce que là nous sommes en train de citer et vous allez essayer un peu de nous parler là-dessus. Qui est semblable à lui? Ça veut dire quoi? Voilà. Comme je l'ai dit, le mariage que nous sommes en train de parler, c'est un mariage spirituel. Parce que c'est le mariage de Jésus-Christ avec son épouse. Maintenant, le semblable là, la Bible le dit même, c'est une aide qui doit être semblable. Donc le même caractère. C'est pas la morphologie, c'est pas la physique, parce que nous sommes semblables. Voilà, par exemple. Voilà, nous sommes semblables, mais le caractère, l'interne, la féminité, c'est là où même j'ai cité. J'ai dit que si réellement tu as déjà fait le mariage avec Jésus-Christ, tu dois être comme lui. Le mystère d'être comme. C'est là que j'ai lu que Jésus-Christ ne faisait rien. Et rien donc, si il ne le voit pas fait encore chez le Père. Donc c'est ça les semblables là. Donc la manière dont tu te comportes, la manière dont tu vis, est-ce que ça reflète vraiment ton mari? Parce que je crois quelque part, Frère Branham dit que la femme révèle l'autre partie de l'homme. Donc par exemple, là où ta femme se trouve maintenant, tout acte qu'elle va poser, on va dire, ça reflète son mari. Tu vois, c'est ça le semblable que j'ai parlé. Donc le caractère, les actes, ce que tu fais, ce que tu montres, ce que tu dégages, tes actions, est-ce que vraiment c'est semblable à ton mari? Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci vraiment. Je pense que tout celui qui avait cette question comme moi, il a déjà la réponse là-dessus. Et aussi, la question suivante, celle-ci, vous avez parlé de comment on dit que nous devons nous marier entre nous, nous devons nous marier entre croyants. Est-ce que c'est seulement dans le message où nous devons nous marier à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ? Là-dessus, il faut aussi préciser, est-ce que nous devons nous marier seulement à quelqu'un qui croit le message du temps de la vie? Voilà, je précise. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous voyons des catholiques se marier avec... Donc, un catholique est prêt même, s'il trouve une sœur ou un frère ou un musulman. Donc, il est prêt de se marier avec lui. Tu vois, pour eux, ça n'existe pas. Mais pour nous, les croyants, nous ne devons pas faire l'erreur d'Akab. Tu dois être, c'est pourquoi on doit prier et respecter ça. Parce que Dieu ne peut pas, je n'ai pas lu cette citation, mais Frère Branham dit que le mariage c'est une révélation. Dieu te révèle. Et non, bon, je ne sais pas si c'est par les songes, parce que chacun connaît comment est-ce que Dieu lui parle. Alors Dieu te révèle la personne. Oh, moi je ne crois pas que Dieu peut te révéler une personne que toi tu ne crois pas comme lui. Imagine-toi, toi tu t'es marié à ma femme. Ça sera comment? Bon, future femme alors. Mais je peux croire la même chose qu'elle. C'est ça la condition, ça veut dire qu'on croit d'abord la même chose. D'ailleurs, le signe qui montre que vous ne croyez pas la même chose, c'est parce que tu ne l'as pas épousée. Non, c'était une suggestion. Donc, oui. C'est comme si c'est arrivé. Alors, la réponse est là. C'est comme si c'était arrivé, donc vous croyez la même chose. C'est là que j'ai dit, une sœur peut être dans l'église. Un frère peut être vous pouvez être dans une même église, et vous ne croyez pas la même chose. Mais là, pardon de Dieu, là, ça devient très compliqué. Parce que moi, je peux épouser ma femme
sans qu'on ne croie la même chose, sans qu'on n'ait pas la même vision des choses. Parce qu'il y a souvent, je pense que même les fois, on me dit, ma femme et moi, on a quelques divergences, je ne sais pas si c'est un truc. Alors, quand vous dites qui croit comme vous, parce que, pourquoi je suis en train d'aller là-bas? Parce qu'il y a une question qui se pose aujourd'hui partout au monde, on dit un croyant c'est qui? Un croyant c'est quelqu'un qui croit d'abord au Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que c'est ça. Alors, quand vous dites que nous devons nous marier à quelqu'un qui croit exactement comme vous, donc vous voulez dire que nous devons nous marier d'abord dans les messages. Exactement. Croyant du message du temps de la fin. Croyant du message du temps de la fin. Pas dans les dénominations. Parce que tout d'abord, les dénominations, ce ne sont pas des païens. Non. Et pourtant, eux aussi ils croient Jésus-Christ. Voilà. Parce que qui est dénominationnel? C'est quelqu'un qui a la vérité, mais qui ne veut pas avancer. Il a des barrières ici, qu'il est limité. Mais il croit d'abord. Maintenant, mais il est croyant. Oui, il est croyant. C'est pour cela que j'ai dit que la croyance dont nous parlons ici, c'est le caractère, mais parce que il y a des conséquences de la croyance. Tu ne peux pas me dire que, bon, je crois que Brèche Média, c'est une brèche média, et puis tu viens, tu nous dis que non, Brèche Média, c'est une église. Mais tu vois, tu crois dans ton cœur que Brèche Média, c'est une brèche, la chaîne des nations. Et après, tu viens, tu nous dis que Brèche Média, c'est une église. Tu vois, toi-même, tu commences à se comporter comme si Brèche Média, c'est une église. Tu vois, le problème de la croyance, parce que nous tous, même, il y a beaucoup de gens, je rentre un peu dans la Bible, même au temps de Jésus, il y avait le disciple des gens, il y avait ces disciples-là qui croyaient vraiment à Jean, et quand Jésus est venu, ils ont cru aussi à Jésus. Et il y avait une condition, quand tu crois à Jésus-Christ, il faut automatiquement abandonner Jean. Mais il y a un moment où Jean lui-même, quand il était dans la prison, il a commencé à douter avec sa croyance, jusqu'à ce qu'il a envoyé l'un de ses disciples, allez d'abord demander à cet homme-là, est-ce que c'est réellement lui Jésus? Donc la croyance, c'est accompagné par les actes. D'ailleurs, c'est Frère Branham qui dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alors, quand tu me dis que tu crois, vous êtes avec une même sœur, dans une même église, bon, la sœur te dit que, bon, moi je crois le message de l'air, bon. Et puis, comme la fiancée d'un frère que je connais, elle s'est dit croire le message, mais je le vois dans les églises du réveil. Bon. Elle n'a même pas le goût d'aller dans les églises du message. Bon. Mais quand tu le vois, elle a des photos de Branham dans son téléphone. Elle a des histoires, Bon, moi je me dis, il y a un problème ici. Tu vois, donc la croyance est là. C'est le caractère maintenant qui dégage la personne. Parce qu'aujourd'hui, dans les dénominations, on a des filles qui sont sérieuses plus que nos propres sœurs que nous avons dans les églises. Mais on ne peut pas aller les épouser parce qu'il y a seulement un problème qui nous attend là. La croyance, là, même si vous êtes dans une même maison d'ailleurs, si on y entre dans la profondeur, ça sera vraiment un grand problème. Par exemple, c'est Frère Branham qui dit, j'entre dans l'adoration parce que Jézabel a amené l'idolâtrie. Maintenant, tu es avec une même sœur dans une même église, tu pries Seigneur Jésus-Christ, lui aussi prie Seigneur Jésus-Christ. Et puis il dit non, Seigneur, il se dit que son Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, lui il se représente un Jésus, je ne sais pas qui est où, et toi tu te représentes une colonne de feu. Est-ce que vous croyez la même chose? Non, vous ne croyez pas la même chose. Peut-être lui, quand elle prie, elle se représente Jésus d'Hoffmann. Toi, quand tu pries, tu te représentes la colonne de feu. Vous ne croyez pas la même chose. Et quand vous vous mariez avec une femme comme ça, je vous assure, tu auras un problème. Parce que toi, à la maison, tu voudras que c'est la photo de la colonne de feu qui soit dans la maison. Elle aussi voudra que c'est la photo. Mais vous tous, vous priez le nom de Jésus-Christ, tout en sachant que Dieu, c'est un objet d'adoration. Maintenant, lui, elle peut avoir son objet d'adoration. Même si vous êtes dans une même église, elle a son objet d'adoration. Toi aussi, tu as ton objet d'adoration. Maintenant, vous croyez la même chose, non? Homme de Dieu, je pense que là, nous aurons encore un moment pour parler de l'adoration parce que c'est un sujet large. Mais là, parce qu'actuellement, nous pouvons le dire, il y a des grands hommes de Dieu dans le monde religieux aujourd'hui qui croient au message du temps de la fin, qui croient à William Aaron Branham comme le prophète du temps de la fin. Ils les lisent. Oui. Ils étudient là-dessus, ils prennent des choses là-bas, ils aillent prêcher là-bas. Vous qui prêchez les messages,
en cachette, quoi. Donc, vous lisez le frère Branham et puis vous allez prêcher. Nous vous saluons et que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous êtes dans la vérité. Ouais. Oui, parce que c'est le seul messager que nous avons de tout l'âge du temps de la femme. Alors, précieux, dans ce même sens-là, je voulais demander, comme il y a des gens qui croient le message, qui ne sont pas du bâtiment, qui ne sont pas dans l'église, est-ce que, pourquoi nos frères ne peuvent pas aller là-bas prendre, parce que tout cela, c'est une révélation. On peut prier et Dieu te révèle. Pourquoi, s'il y a un croyant qui n'est pas du bâtiment, parce que souvent, quand nous parlons du message, souvent, il y a quelquefois, nous avons tendance à parler du bâtiment, des gens que nous prions ensemble, mais il y a des gens qui croient à ces mêmes messages, mais qui ne sont pas du bâtiment. Est-ce que nous sommes autorisés d'aller là-bas, prendre des femmes là-bas? Bon, moi, c'est ma position personnelle. Okay. J'ai toujours cru que le message, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ est constitué de tout croyant du message de l'air. Maintenant, par exemple, moi j'ai prié Dieu que Dieu me donne une femme et puis Dieu me dit que ma femme se trouve dans l'église d'un tel pasteur, un autre pasteur du message. Parce que j'ai déjà vu un frère que tu connais même. Il priait. On cache son nom. Oui, je cache son nom. On cache son nom. Wow. Il priait que Dieu lui donne une femme. Et Dieu lui a donné une autre sœur. C'est une bonne sœur, trop jolie. Et Dieu lui a donné une autre sœur qui n'est pas de son église, mais d'une autre église du message. Tu vois. Donc moi, je crois toujours que quand Dieu répond à la prière, parce que le mariage, c'est une révélation. Quand Dieu te révèle, je ne crois pas qu'il peut briser lui-même sa parole. Il doit toujours te révéler une sœur qui est dans l'une des églises du message quelque part. Voilà. Donc c'est ça. Et moi, je ne crois pas, parce qu'il y a d'autres sœurs qui sont dans des églises de catholiques maintenant qui n'ont pas encore cru. Moi, je ne crois pas qu'un frère peut être ici en train de prier et puis Dieu lui révèle, ta femme se trouve dans les cathédrales. Mais Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite, précieux. Parce que Dieu, pour tout ce qu'il peut faire, Dieu n'a pas de limite et dit, oh non, moi je vais faire comme ça. Dieu peut faire ça. Dieu peut le faire, mais Dieu aussi ne peut pas briser sa parole. Et comme il ne peut pas briser sa parole, avant de te la montrer, Dieu est obligé d'abord de lui amener dans l'une des églises du message. Et il croit d'abord être baptisé. Non, parce que la croyance même dont nous parlons ici, ça commence par le baptême. Et n'est pas baptisé au nom de Seigneur Jésus-Christ. Il faut d'abord qu'elle soit baptisée au nom de Seigneur Jésus-Christ, qu'elle passe à toutes les étapes de la grâce. Et après maintenant, et là, ce sont là des conditions pour se marier. Elle doit être née de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut pas... Moi, je crois une seule chose, que c'est seulement dans le message de l'ère où il y a la nouvelle naissance. Donc, ailleurs, il n'y a pas la nouvelle naissance. Alors, si toi, Dieu te donne une femme qui est chez, je ne sais pas, dans les cathédrales, bon, je ne sais pas. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup vraiment pour cette intervention. Cher homme de Dieu, vous, nos chers révérends, nos chers pasteurs, s'il vous plaît, ne limitez pas vos croyants à choisir seulement dans votre église. Il y a encore des fleurs dans d'autres églises. Il y a encore des jolies fleurs. Il y a encore des femmes, des sœurs précieuses, des sœurs remplies du Saint-Esprit dans d'autres églises des messages. C'est pourquoi nous vous demandons de les laisser libres de choisir là où ils veulent, pour ne pas un jour vous juger que vous les avez obligés de prendre dans votre église une sœur qu'ils ne devaient pas épouser. Alors, précieux homme de Dieu, la troisième question que nous allons demander, et nous, que la communauté Brèche se demande maintenant, vous avez parlé qu'au ciel, il y aura une correction de mariage. La question est celle-ci. Est-ce qu'au ciel, il y aura des mariages? Et s'il y aura une correction, à quoi cela servira? S'il n'y aura pas de sensations au ciel? Parce que le frère Branham dit, je n'ai pas la citation, mais il dit qu'au ciel, c'est là où quand un homme embrasse une femme, il n'y aura pas de sensations. C'est de l'autre côté. Mais dans cette vie, il y a des sensations. Si là-bas au ciel, il y aura une correction, qu'est-ce qu'on va corriger et à quoi ça va servir s'il n'y aura pas de sensations là-bas? Ouais, merci pour la question. Je pense que je l'ai dit, il y aura des corrections. Pourquoi? Parce que il n'y a que le parfum qui entrera. Ce n'est pas pour le désir, ce n'est pas pour des sensations, non, mais juste pour accomplir la parole.
Parce qu'au ciel, il n'y a que le parfum qui entrera. Oh, quand moi je me marie avec une femme qui ne devrait pas être ma femme, je ne suis pas dans les parfums. Et Dieu est obligé de corriger ça. Parce que les imperfections ne peuvent pas entrer au ciel. Ne peuvent pas aller vivre là où il y a. Parce que c'est Paul qui nous dit que quand le parfait sera venu, le partiel va disparaître. Tu vois, toutes ces choses-là. Alors, quand une personne fait un mauvais choix, ça peut arriver, tu te trompes. Tu es emporté par l'argent, par autre chose, par la beauté. Tu fais un mauvais choix. Oui. Alors, comme tu dois entrer, parce que le fait de se marier, tu vas souffrir sur la terre. Quand tu prends une femme là qui n'est pas vraiment ta femme ou ton mari qui n'est pas ton mari, je t'assure, ici tu commences l'enfer. C'est Frère Branham qui l'a dit. Maintenant, ma question c'est ici. Donc, si la terre je souffre, nous allons au ciel. Et puis au ciel, si je continue avec cette femme-là, je vais souffrir? Ou est-ce qu'au ciel, il y aura la souffrance? Qu'est-ce que Dieu va corriger? C'est ça maintenant. Pourquoi Dieu va corriger ça? Pour que tu ne souffres pas au ciel comme tu souffrais sur la terre, Dieu te corrige. Il prend la femme, il lui donne à son mari, on te donne ta femme. Donc si Dieu ne corrige pas ça, au ciel aussi, je vais souffrir. Heureusement que Dieu ne peut pas te laisser partir comme ça. Ah non. Avant que Dieu ne me laisse pas partir comme ça. Donc au ciel aussi, il y a la souffrance. Non, tu vois, tu ne peux pas entrer au ciel sans d'abord qu'on te corrige. Donc Dieu corrige ça avant d'entrer. Donc tu entres, bon, là aussi il y a un problème. Si on veut vraiment entrer... Merci beaucoup, Dieu. Vraiment, si vous comprenez bien, c'est un thème tellement large. Prochainement, il faudra revenir. Vous avez une question, mettez-les en commentaire. Il sera toujours là pour répondre. C'est un homme qui étudie beaucoup la parole de Dieu. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. Et aussi, si je pose une question, je n'ai pas peur. Parce que je sais que c'est un homme qui entre en profondeur de la parole de Dieu. Et aussi, nous sommes en train de profiter d'avoir aussi certaines réponses à nos questions. Cher homme de Dieu, vous avez parlé que les mariages soient honorés de tous. Ma question est celle-ci, même si vous avez déjà parlé là-dessus un peu, mais je vais essayer un peu de répondre à la même question. Quel genre de mariage devons-nous honorer? Parce qu'il y a beaucoup de mariages aujourd'hui. Quel genre de mariage nous sommes censés honorer en Dieu? Voilà le mariage que nous sommes censés. Bon, premièrement, je vais être général. Tout, que ce soit des protestants, des catholiques, des croyants du message, si c'est un mariage qui a respecté le principe du mariage, il faut honorer ça. Donc, vous avez d'abord promis que vous venez prochainement pour parler des étapes du mariage. Oui. Alors, là aussi, est-ce que nous attendons alors à cela, à la prochaine émission? Venez aussi avec toutes ces questions-là. Nous serons heureux de vous recevoir encore sur ce plateau. Ok, maintenant, la question qui suit est celle-ci. Vous avez dit que nous sommes dans l'âge du mariage. Nous sommes déjà en mariage, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que pouvons-nous comprendre là-dessus que nous sommes déjà épousés? Parce qu'on ne peut pas se marier à quelqu'un qui n'est pas là. Nous sommes déjà dans l'âge du mariage. Parce que la grande communauté est là. La communauté Bridge Media est là. Nous sommes en train de nous poser la question là-dessus. Est-ce que nous sommes déjà dans l'âge du mariage? Si nous sommes déjà dans l'âge du mariage, ça veut dire que les fiancés et la fiancée doivent cohabiter, doivent être ensemble. Oui. Comme de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire que nous sommes déjà dans l'âge du mariage? Nous sommes déjà en mariage. Comme Paul nous a dit, il est jaloux de nous, de la jalousie de Dieu. Et il nous a fiancés à un seul époux pour nous présenter à Christ. Et quand il nous a fiancés, et quand Frère Branham vient, c'est pour bénir le mariage. Le mariage est là. C'est là où m'était basé ma question. Est-ce que William Branham est déjà venu ou il n'est pas encore venu? Bon, William Branham a déjà béni le mariage. Et il continue à bénir le mariage. Ouais, ça suscite une autre question. Là, c'est la roue dans la roue. Ça suscite une autre question. Je vais être très bref. En fait, le mariage, l'âge du mariage dont j'ai dit, c'est ça même que vous écoutez. Toutes les églises du message parlent la parole faite chère. La parole faite chère, c'est quand Bridge Media, donc, c'est quand papa, mon adorateur, mon adorable adorateur, se marie avec la parole. Quand tu te maries avec la parole, c'est ça même l'union invisible. Frère Branham ne pouvait pas partir sans prêcher l'union invisible. L'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre.
ils font le dé, le mariage, l'union. Ils deviennent un. Quand on te voit, on voit Dieu. Quand ils parlent, c'est Dieu qui parle. Quand ils tombent, c'est Dieu qui tombe. Quand ils mangent, c'est Dieu qui mange. À ce sens-là, nous pouvons comprendre que c'est un mariage spirituel. Exactement. Mais les physiques doivent aussi venir. Voilà, le physique, c'est ce que tu portes là. Non, j'ai dit le mariage là de Christ. Voilà, le physique aussi doit venir. Maintenant, le mariage là est couronné par le départ soudain et secret. Frère Branham a prêché ça. C'est couronné par le départ soudain et secret. C'est ça la venue que nous entendons, l'enlèvement. Très bien, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous aviez cette question-là là-dessus, vous vous demandez comment l'homme de Dieu peut parler, que nous sommes déjà parce qu'il y a les étudiants de la parole. Wow. Il y a vraiment les étudiants. Et je pense que toute question que vous aurez là-dessus, mettez-les en commentaire. Il sera toujours là pour répondre. Et s'il ne répond pas dans la vidéo, il répondra même dans les commentaires. Wow. Homme de Dieu, la question que nous allons chuter avec est de savoir le mariage de Jésus-Christ. Ce mariage-là qui n'est pas mixte. Et c'est seulement avec les croyants du message dans de la fin, ou c'est avec tout croyant qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Merci pour la question. C'est vraiment une question trop capitale. Et je vais être aussi bref. J'ai parlé d'une personne dans la Bible qui est venue il est venu voir Jésus. Bon maître, je veux que j'entre aussi dans le royaume. Et nous tous, nous savons que le royaume, c'est le Saint-Esprit. Il voulait avoir aussi le Saint-Esprit. Il voulait aussi voir le royaume, comprendre le royaume. Mais Jésus lui a dit, rentre d'abord et donne tout ce que tu as. Et la question était encore, est-ce que ce mariage-là mixte voilà. que Jésus-Christ ne doit pas faire? Donc, c'est vrai mariage de Jésus-Christ. Est-ce que c'est seulement avec les croyants du message qu'on l'a fait? C'est ce que toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Je voulais que la communauté de Brèche Média écoute bien cette question. Parce que cette question renferme tout ce que j'ai dit. Voilà. Et je dis bien, le mariage dont je parle, ça concerne que les croyants du message de l'air. Pose-moi encore une question, pourquoi? Oui. Pourquoi ça concerne que le message, que les croyants du message de l'air? Parce que c'est un mariage spirituel. Et le mariage spirituel est là, ça concerne les gens qui ont le Saint-Esprit. C'est ça même, c'est le Dieu qui vient tabernacler dans son épouse. Dieu vient rester dans un homme. Le Saint-Esprit, la parole, vient et ça commence à marcher dans papa aimable. Tu vois, de façon que, disais aujourd'hui, dans des églises dénominationnelles, je ne crois pas qu'il croit et que la parole peut vivre dans un homme. Il ne croit pas que l'homme est Dieu. Parce que comme moi je crois que tu es Dieu. C'est pas tout. Et d'ailleurs, Frère Branham dit la chose la plus difficile. Donc c'est pas quelque chose de facile le mariage là. La chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. C'est pas que quand tu vas me dire que Dieu te bénisse, que je puisse seulement croire ça. Non. Que je puisse croire et que quand je te vois, je vois Dieu. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu agis, c'est Dieu qui agit. C'est la chose la plus difficile. Pourquoi? Parce que je sais tes faiblesses, tu sais mes faiblesses. Peut-être que je t'ai menti un jour, mais tu vas encore commencer à se poser une question. Comment est-ce que Dieu peut mentir? Voilà. Maintenant, la chose la plus difficile, or, les dénominationnels, ils ne connaissent pas ça. Et ils ne croient même pas qu'ils sont des dieux. Voilà pourquoi notre mariage, d'ailleurs, le mariage dont je parle, ça se passe que dans les églises du message. Là où il y a les croyants du message. Voilà pourquoi toute personne doit croire le message. Pour faire le mariage. Sinon, parce que si Jésus se marie à une autre épouse, voilà pourquoi il y aura deux groupes déjà. Tu le sais, je sais. Le vierge folle et le vierge sage. Nous sommes les vierges sages parce que nous avons déjà écouté la parole. Et seront des vierges sages parce qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'ont pas eu la grâce de faire le mariage. Alors ils vont partir comme ça. Mais nous sommes dans le mariage. Nous sommes dans le mariage avec Christ. Nous sommes dans le mariage avec la parole. Nous sommes de façon que quand je vois tes cheveux comme ça, je vois, aujourd'hui, d'ailleurs, le mystère du 7e jour dit, à ce jour-là, nous connaissons qui il est, comment il vit, comment il marche, tout ça. Et ils ne savent pas. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci vraiment. Merci vraiment pour... Ce mystère est grand. Merci infiniment pour ce moment passé sur les plateaux. Et pour terminer, nous allons vous demander aussi la dernière question. Est-ce
les mariages mixtes. Et il faut comprendre là-dessus que c'est un mariage de différentes races ou c'est seulement les mariages entre croyants et incroyants. Dans ce sens-là, qu'est-ce que vous pouvez dire comparablement au mariage des différentes races ou les mariages avec les incroyants? Comme je l'ai dit, moi personnellement, comme mon prophète ne le croit pas, je ne crois pas qu'un frère blanc peut se marier à une sœur blanche, à une sœur noire. Un frère noir se marier à une sœur blanche, ça je ne crois pas. Et comme mon prophète ne le croit pas, donc moi aussi je ne le crois pas. Et comme Brèche Média ne croit pas ça, donc moi aussi je ne crois pas ça. Et je ne crois pas non plus que un frère, même couleur, tous une sœur, même couleur, noir, un frère peut aller prendre une épouse dans des églises dénominationnelles. Des églises où on ne croit pas le message. Ça, je ne crois pas, c'est un mariage mixte. Et pour couronner ça, même si nous sommes dans une même église, si on ne croit pas la même chose, c'est pourquoi vraiment le mariage, c'est une révélation. Et frère Branham va trop loin, il nous dit que le mariage, c'est une responsabilité. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Il le dit dans Un homme qui fuit la face de Dieu. Le paragraphe 50, frère Branham dit, tout est une responsabilité. Et c'est si facile quand les responsabilités sont devant nous, de les esquiver. Et on découvre que le mariage est une responsabilité. À tout le point de vie, c'est une responsabilité. Alors, je crois que le mariage dont j'étais en train de parler, qui n'est pas mixte, c'est quand l'homme... Parce que la chose, comme j'ai commencé, j'ai dit que la chose qui caractérise une très bonne femme, c'est l'obéissance. Et si je suis l'épouse de Christ, je dois obéir au caractère de mon époux. Or, le caractère de mon époux, c'était seulement de faire la volonté de son Père. Et moi, comme épouse, si je ne veux pas que Jésus fasse un mariage mixte, je dois marcher dans la volonté de mon époux. C'est ça le mariage que nous étions en train de parler. C'est quand tu portes cette montre et c'est Dieu qui t'a dit de porter cette montre. C'est quand tu as ce téléphone et c'est Dieu. Tu vois, ça crée même des problèmes dans nos foyers. Si même nos époux et nos maris croyaient vraiment à Dieu et ils étaient déjà mariés à Christ, avant de te demander quelque chose, devraient d'abord aller consulter Dieu. Est-ce que Dieu veut que je demande ceci maintenant? Parce que tu peux avoir besoin de l'argent maintenant et Dieu ne veut pas te donner ça maintenant. C'est là que tu vois qu'il y a des problèmes. On te demande de l'argent. Même la sœur ne sait pas si c'est la volonté de Dieu de te demander cet argent. Et quand elle te demande ça, tu n'as pas ça. Parce que si c'était la volonté de Dieu, Dieu devrait te donner ça. Et c'est ça le mariage en soi. Parce que c'est pas, on ne doit pas seulement parler du mariage sans voir les conséquences du mariage. Quand tu te maries à un homme, quand une femme se marie à un homme, cette femme-là ne peut pas prendre de décision seule. C'est l'homme, donc elle doit penser, elle vient, elle dit à son mari et son mari qui prend des décisions. Alors c'est comme ça que nous devrons être avec Jésus-Christ. Nous on pense une chose, sans d'abord, parce que quand on prie, peut-être je viendrai un jour aussi parler de la prière. Parce que c'est là que tout se passe. Tu viens, tu veux acheter une maison. Toi-même, tu as déjà pris une décision dans ton cœur sans consulter Dieu. Et pourtant, Dieu, lui, dans sa propre volonté, voulait que tu fasses avec cet argent les affaires pour que ça t'amène de l'argent. Tu achètes une maison, c'est là que tu achètes maintenant une maison qu'une personne a déjà achetée. Pourquoi tu n'as pas consulté Dieu? Tu n'as pas prié Dieu. Et là, c'est un signe que tu n'es pas marié. C'est un signe que tu n'as pas encore fait le mariage avec Christ. Parce que si réellement tu avais déjà fait un mariage avec Christ, tu devrais d'abord lui poser la question, mon époux, j'ai l'argent. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Et là, il va répondre. Et si le frère Branham dit, s'il ne répond pas après une heure, attends 2 heures. S'il ne répond pas après une semaine, attends 2 semaines. S'il ne répond pas après une année, attends. Et c'est très capital. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup vraiment pour ces moments passés sur notre plateau. Vraiment, ça a été une bénédiction pour moi et pour toute la communauté Brèche. Et aussi, je pense que prochainement, tu pourras venir pour parler sur la volonté de Dieu.
Wow. C'est aussi un grand mystère. Wow. Merci beaucoup de nous avoir suivis du début à la fin. Merci beaucoup pour ces moments passés sur le plateau. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. C'est vous qui faites de nous ce que nous sommes. Et nous vous remercions beaucoup pour ces 2000 abonnés. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que nous sommes arrivés là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Merci beaucoup. Articlic, c'était le frère Neville Salomon, un homme de Dieu puissant, un homme puissant. Merci beaucoup de nous avoir assistés. Merci beaucoup d'avoir assuré la technique comme il se doit. Que Dieu te bénisse abondamment. Et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis du début à la fin. Soyez bénis et des merveilleux moments à vous. Shalom. Shalom. Brèche Média, la chaîne des nations vous présente